Merci Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Nous te cédons la place, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons loué et adoré. Amen. Tu peux t'asseoir. Je serai très bref. Je veux lire un texte, un verset avant de commencer ce soir, ce matin du moins. Proverbe 9, verset 9. Proverbe 9, verset 9. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Je lis ce verset pour nous demander, pendant les semaines-là, pourquoi nous ne venons pas aux études bibliques? Est-ce que nous connaissons tellement que nous n'avons plus besoin d'apprendre? Ou bien nous sommes si occupés que nous n'avons plus le temps pour les enseignements? Parce qu'on remarque que pour les temps de prière, séminaires, les cultes, on arrive. Mais quand il s'agit de l'étude biblique, vous allez où? Salomon dit, quelle que soit ta sagesse, tu peux encore recevoir. On peut encore apprendre aux sages. Même s'il est sage, même s'il détient la sagesse, on peut encore lui apprendre. Et on doit instruire le juste pour que son savoir puisse augmenter. Quand je prends le texte d'Éphésiens qui dit que Dieu a établi les ministères pour que nous puissions venir à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'Église que nous sommes aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à l'unité de la foi? Est-ce que nous sommes déjà à la stature parfaite de Christ? Donc, nous devons au jour le jour touche celui qui est à côté de toi. Dis-lui, si tu n'as pas une raison valable, viens à l'étude biblique. On a trop donné des excuses pour ne pas écouter la parole, alors que vous ne savez pas à un instant ce que Dieu peut faire. Dimanche, c'est la prédication. Je veux faire juste une prédication ce matin parce que moi, j'aime cette atmosphère où on adore Dieu. Nous étions à une formation et on nous a dit, au plan spirituel, le niveau le plus bas, c'est les lamentations, les pleurs. Le niveau le plus bas, c'est les lamentations, les pleurs. Quand tu montes un peu, c'est là que tu pries. Quand tu montes un peu, c'est là que tu adores. Tu ne pries plus, tu adores. Quand tu montes, le dernier niveau, c'est le niveau du sacrifice. Et vous savez, c'est moi. Je déteste les gens qui s'asseyent pendant l'adoration. Mon esprit est irrité au-dedans de moi quand je vois ça. Qui es-tu pour ne pas te lever, t'agenouiller, te prosterner? Et tu t'assois devant Dieu tout comme si tu étais vautré dans ton fauteuil. Bon, c'est ta relation. Moi, ma relation n'est pas encore arrivée là. Non, c'est sincère. Notre attitude compte. Bon, vous savez, moi, je suis pasteur. J'avoue, je disais à ma femme qu'on a trop écouté la parole de Dieu à Guadjamé.
Et je crois que ce sur quoi il faut le plus insister, c'est la pratique de ce que nous avons écouté. C'est tout. Si ce qu'on a entendu, on met ça en pratique, il n'y a pas de raison que nous ne rendions pas grâce à Dieu. Il n'y a pas de raison. Donc, je veux juste rappeler un peu ce que nous avons déjà entendu pour encore t'édifier ce matin. Psaume 33, versets 8 à 12. Psaume 33, versets 8 à 12. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsisteront à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Dis avec moi, il ordonne. Et elle existe. C'est ça le thème de mon message ce matin. Vous savez, la Bible dit que toute la terre doit craindre. Ce n'est pas ceux qui sont chrétiens, non. Toute la terre doit avoir de la crainte. Tous les habitants doivent trembler devant lui. Pourquoi? Parce que quand il dit, la chose arrive. Quand il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle existe. Quand j'ai regardé le mot ordonner, j'ai vu ça dans 4 dimensions. Ordonner, j'ai vu ça dans 4 dimensions. La première dimension, c'est on commande, on donne des ordres. On commande, on donne des ordres. La deuxième dimension, c'est mettre de l'ordre dans quelque chose. La deuxième dimension, c'est mettre de l'ordre dans quelque chose. La troisième dimension, c'est sur le plan médical. Lorsqu'on parle des ordonnances, on t'a prescrit une ordonnance. Là, c'est sur le plan médical, c'est des prescriptions. Et en réalité, lorsqu'on commande un produit, ça c'est la 4e dimension. Lorsqu'on commande quelque chose, on ordonne qu'on achète ceci, qu'on achète cela. Je veux rester plus au niveau de la première dimension. Commander et amener cela en existence. Commander et amener cela en existence. Et j'ai vu que tout dans ce monde a reçu des ordres. Tout dans ce monde, selon la parole de Dieu, a reçu des ordres. Le ciel a reçu, la terre a reçu, la mer a reçu. Et tout dans ce monde, les animaux ont reçu. Et si on doit se laisser uniquement à ces premiers ordres, on aura des problèmes. Et d'autres personnes également ont compris et continuent parfois d'ordonner, de désordonner, de mettre du désordre. C'est-à-dire désorganise l'ordre qui a été établi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle à sa volonté à faire comme lui fait. Et la Bible dit, il ordonne et la chose arrive. La chose existe. Nous devons comprendre que si on n'ordonne pas quelque chose, la chose ne peut jamais arriver. Jamais. Never. Je vais prendre juste quelques exemples dans la Bible pour te montrer cela. Je veux insister sur un mot ce matin. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que je vais dire, retiens seulement un mot. Ordonner. Alléluia. Regarde avec moi, Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 8. Ça dit quoi? Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel fera quoi?
Ordonnera à quoi? Ça veut dire quoi? Si l'Éternel ne donne pas la bénédiction, quel que soit ce que tu vas faire, est-ce que la bénédiction va arriver dedans? Donc, Dieu dit par la bouche de Moïse à son peuple, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ça veut dire quoi? Tant que Dieu n'a pas ordonné, tu peux entreprendre, tu peux faire beaucoup de choses, mais la bénédiction, tant qu'il n'a pas ordonné à cela, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Des gens ont travaillé, ont gagné beaucoup d'argent, mais pas même une seule parcelle. Ils n'ont pas pu acheter, construire avant de mourir. Et ils sont même morts dans la location. Alors que d'autres personnes gagnent moins qu'eux, mais pourtant ont pu réaliser. Ont pu réaliser de grandes choses. La Bible va aller jusqu'à dire, le riche parfois fait des choses et ça ne marche pas. Et le pauvre fait et ça lui réussit. Mais derrière le pauvre, il y a quelque chose. Parce que comment le riche va faire et ça ne va pas marcher, et c'est le pauvre qui va faire et ça va marcher. Ça veut dire que derrière le pauvre, là, il y a quelque chose. Bon. J'aime, quand on prêche là, parfois on veut aller dans les virages, mais je veux me retenir pour ne pas aller dans ces virages-là. Regardez, Potiphar en Égypte est un homme élevé. Joseph est un esclave. Mais la Bible dit, c'est quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, un esclave, que la bénédiction est entrée dans cette maison. Lui, il est élevé, moi je suis esclave. Mais comment se fait-il que la bénédiction n'est pas avec lui, malgré qu'il soit un homme élevé? Et moi qui suis un esclave, la bénédiction est avec moi. Et tout ce que je fais, c'est-à-dire tout ce que je touche, ça réussit dans ma main. Au point où Potiphar l'a regardé, il dit, mon gars, tu as quelque chose que je n'ai pas. C'est pourquoi j'ai établi sur tout maintenant, excepté ma femme. Et c'est vrai, vous allez me dire Éphésiens 1, verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous savez, sortons de l'esprit maintenant, entrons dans le physique. C'est-à-dire les choses qui sont en esprit là doivent se matérialiser maintenant. Les chrétiens, quand on ne voit pas les choses, on spiritualise les choses. Alors que dans la parole, ce n'est pas ça. Ou soit c'est ça, ou soit c'est pas ça. Donc, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Donc, tant que l'Éternel n'a pas ordonné la bénédiction, et remarquez, pendant que Moïse disait cela, ce n'était pas Israël seul qui était sur la terre. Il y avait beaucoup d'autres peuples qui étaient sur la terre. Mais cette parole était adressée uniquement aux enfants d'Israël. Donc, la bénédiction de l'Éternel était avec eux, mais pas avec les autres. Et aujourd'hui également, frère, la même chose également se passe. Parce que quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le texte de Psaume 33, là, au verset 12, la Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit pour son héritage. » Et aujourd'hui, le peuple que Dieu a choisi, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et c'est nous qui sommes son héritage. Et la Bible dit ce peuple doit être un peuple heureux. C'est pourquoi, frère, tout ce qui va contre ton bonheur, que cela soit détruit. Et que ce que la Bible dit s'accomplisse aisément sur toi et sur moi. Deuxième exemple que je veux te donner, parce que c'est juste des rappels que je veux faire ce matin pour attirer ton attention. Parce que je sais que la bénédiction a été relâchée et ça va encore être relâché davantage. Et ce qui a été relâché va arriver en manifestation. Regardez dans 1 Roi avec moi, 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire rapidement quelques versets. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 4 au verset 9. 1 Roi chapitre 17. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dis avec moi, ordonné. Élie a déclaré la parole sur la nation pour
attirer l'attention du roi que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Et Élie dit, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de rosée, sinon à ma parole. Et dès que Élie a parlé, Dieu est venu pour dire à Élie, va au niveau du torrent de Kérit, et là je vais te cacher, tu seras en train de boire de l'eau là. Mais si je suis là et que je suis en train de boire de l'eau, je ne vais pas vivre d'eau seulement, il faut que je mange également. Mais qu'est-ce que je vais manger? Dieu dit, ne te soucie même pas. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Je dirais quand même, je vais le dire. Si Dieu ne te trouve pas là où il veut que tu sois, la bénédiction, tu ne l'auras pas. Il y a un endroit, autant que nous sommes, où Dieu attend chacun de nous. Et aussi longtemps qu'on ne sera pas à cet endroit, la bénédiction ne peut jamais arriver. Jamais. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire votre volonté et être béni de la part de Dieu. Jamais. C'est en faisant la volonté de Dieu que vous serez bénis. Donc Élie a obéi à la parole parce que Dieu n'a pas envoyé les corbeaux pour aller se promener un peu partout. Non. Il y a un endroit que Dieu a ordonné aux corbeaux d'aller et de nourrir une personne. Écoutez, en Israël, il y avait plusieurs personnes. Mais les corbeaux ne vont pas nourrir tout le monde. Mais il y a une personne avec qui Dieu était, parce qu'il a pris position pour Dieu. Il a déclaré la parole de Dieu. Et à cause de cela, Dieu le préserve, Dieu le garde. Et tout ce dont il a besoin, Dieu s'en occupe. Et la Bible dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te... Continuons le verset, vous allez voir. Regardez, regardez. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face de Jourdain. Je prie ce matin, là où tu dois aller, que le Saint-Esprit te conduise là. Là où tu dois être, que le Saint-Esprit te conduise là. Pour que la bénédiction de Dieu puisse t'atteindre en cet endroit dans le nom de Jésus. J'aime ce texte de Siméon à qui Dieu a donné la promesse qui, tant qu'il n'a pas vu le Seigneur Jésus, il ne va pas mourir. Tant qu'il n'a pas vu le Seigneur Jésus, il ne va pas mourir. Donc Siméon était là. Il peut être malade, des problèmes peuvent arriver, la mort peut frapper à sa porte, il sait qu'il ne va pas mourir. Parce que avant qu'il ne meure, il y a une promesse qui l'attend. Et il ne regarde pas à son âge qui est en train d'être avancé, aux situations, aux conditions. Il regarde à la promesse que Dieu lui a accordée. Et il sait que la promesse c'est quoi? Mes yeux doivent voir le Seigneur. Et la Bible dit, un jour, on amena Jésus dans le temple. Et lui, il était à la maison. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit l'a poussé. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit va te pousser aussi. Pour que tu ailles là où la promesse doit s'accomplir. L'Esprit l'a poussé. C'est-à-dire, il était là, va à l'église. Mais il n'y a rien aujourd'hui. Va à l'église. Mais j'irai faire quoi? Vas-y. Va dans le temple. Et la Bible dit, il est parti. Quand il est arrivé, on a amené le Seigneur Jésus. Et on l'a remis dans ses mains. Il dit, bon Dieu, je peux mourir. Frère, la mort ne peut pas tuer certaines personnes. Tant que la promesse ne s'est pas accomplie, la mort même sert. Elle peut tourner, elle peut rôder. Il y a quelque chose qui l'empêche. Pourquoi? Parce qu'on a dit à Jésus, Hérode veut te tuer. Il dit, allez dire à Hérode, aujourd'hui je vais prêcher. Demain je vais prêcher. Mais le troisième jour, il peut faire de moi ce qu'il veut. Mais aujourd'hui là, il ne peut rien me faire. Donc, les gens peuvent prendre des décisions. Oh frère, vous savez, c'est pourquoi... Si on voulait, on allait proclamer le sommet, tu vas voir. Les gens peuvent prendre des décisions. Le problème, c'est quoi? La Bible dit, même les nations
Les desseins que les nations prennent, Dieu, il anéantit leurs desseins, leurs projets. Ça veut dire quoi? Restez tranquille. Dieu a déjà réglé le problème du Bénin. La Bible dit le lion rugit qui ne serait effrayé. L'Éternel parle qui ne prophétiserait. Comme papa est là, moi je n'ai pas peur, je peux prophétiser. Si je prophétise, Marie va corriger. Non, frère, je vous dis, écoutez, à moins que Dieu n'exauce plus les prières, à moins qu'il n'exauce plus les prières, il y a ce que nous voyons physiquement, il y a ce que nous voyons spirituellement. Et bientôt, ce qui est spirituel va se manifester dans le physique. Donc, frère, ou soit, écoute-moi, moi je vous dis la vérité, si je ne crois pas à la chose, je ne prie pas. Hein. Je dis à Dieu, je sois un des nan, je vous donne. Il y a des gens qui baillent. Il y a des gens qui baillent. Il y a des non, frère, je suis sincère. Vous savez, Idaoussa, il est venu au Bénin une fois. Et il est venu au stade René Pleven là. Nous, on était partis, on l'a vu comme ça. Tu lui donnes parle maintenant, on l'a vu comme ça. Et le jour là, frère, je vais te dire la vérité, on n'a pas cru en lui. Parce que quand il est venu, il avait un chapeau sur la tête. Et nous, on sait que l'homme ne doit pas prier avec chapeau sur la tête. Donc, on dit l'homme est puissant, mais nous, on regarde la parole. Il était puissant, et chapeau avec tête. Et il prie encore. Il dit, bon, il a prêché. Quand il a prêché, à la fin, il dit, bon, courez d'ici jusque là-bas. Et tous vos problèmes sont déposés ici. Et c'est fini. Et vous savez, on a tous couru. Arrivé à quelque part, on était... Et on est rentré. Pourquoi? Frère, on n'a pas atteint sa dimension. En ce moment-là, frère, aujourd'hui, je peux voir ça et ça ne me dira rien. Mais en ce moment-là, le verset que je connaissais m'a scandalisé. C'est pourquoi la Bible dit la lettre tue. Mais Dieu même sait qu'à ce moment-là, c'est à notre foi, c'est notre niveau. Mais tu ne peux pas me dire, aujourd'hui, fais tout ce que tu veux. J'examine, je choisis ce que je veux, qui est conforme aux Écritures et j'accepte. Parce que c'est quoi, frère? Je vous dis la vérité, la profondeur appelle la profondeur. Quand ça vient de l'esprit et que le Saint-Esprit en moi, il atteste en moi que ça là, ça vient de lui. Même quand tu veux discuter, il dit laisse-toi. Vas-y, fais-le seulement. Et toi-même, tu le fais. Pourquoi? Parce qu'il y a une profondeur qui accepte ça. Écoutez, Michée, et la Bible dit, Akab en son temps, les gens ont prophétisé. Josaphat était là. Il dit, oh, le premier a passé, le deuxième a passé. 400 prophètes ont passé. Il dit, Akab, il n'y a pas un prophète ici. Et ceux qui parlent là. Et Akab dit, il dit non, un prophète de l'Éternel. Parce qu'au fond de son cœur, ça ne passait pas. Et vous savez, les faux là, ils connaissent ceux qui sont vrais. C'est pourquoi ils les évitent. Et ils appellent les faux comme eux. Et je vais te dire une vérité. Si tu aimes le mensonge, l'esprit de mensonge va venir. Et va te conduire correctement. Si tu aimes la vérité, l'esprit de vérité va venir. Et va aussi te conduire. Comme il aime le mensonge, Dieu a envoyé un esprit de mensonge pour le séduire. Et qu'est-ce qui va se passer? Josaphat dit non, un vrai prophète. Il dit, il y a un. Et yo, me l'en sous. Et yo, me l'en sous. D'Aguela me l'en sous, bédé. Et il y a un encore ici ce matin. Il y a un, dis, il y a un. Même si tu ne crois pas, il y a un. Il y a toujours un.
Vous savez, bon, il m'a fouillé au micro, regardez, je disais à ma femme, la maison dans laquelle on est, il y avait des problèmes, je suis fatigué, 2026 ne me verra pas là. Et j'étais là, la propriétaire m'appelle pour dire, bon, j'augmente le loyer de 40 000 francs. Et j'ai dit, propriétaire, je ne peux pas payer 40 000 francs. Et il dit, donc tu dois sortir. Je lui ai dit, oui, je vais sortir. Et je suis sorti. Donc, quand on a déménagé, le jour-là, j'ai rencontré un papa. Et il dit, tu es pasteur. On m'a parlé de toi, tu es un vrai pasteur. J'ai dit, vous me connaissez où, papa? Il dit, oh, laisse affaire, on te connaît. Tu es avec le prophète Adam? Non. Ça, c'est un homme intègre. À moi. J'ai dit quoi? Bon, comment vous le connaissez? En quoi il est intègre? Il dit, au temps de Yahi, on était partis. Et Yahi a dit qu'il va donner de l'argent à tous les hommes de Dieu. Le prophète a refusé. J'étais là. On n'a pas dit. Il m'a même dit le montant. Même papa ne m'a jamais dit le montant. Ou bien toi, tu connais le montant. Et ceux qui... Il dit, le jour-là, moi-même, j'étais content. J'ai dit, mais les 10 minutes, il est rien. Il dit, non, cet homme-là, partout où je vais passer, je vais témoigner de lui. Pourquoi? Il dit, c'est un ancien méthodiste aussi. Et il est sorti du méthodisme, il va dans une autre église. Il dit, quand moi je suis, c'est eux qui ont amené le mouvement, le réveil là. Et on les a insultés proprement. Mais aujourd'hui, on a compris qu'ils ont raison. Je prie pour lui et dans d'autres caca. Et vous savez, ça dit, j'étais content le jour-là. J'ai dit, ça. C'est pour te dire quoi? Non. Ceux qui disent la vérité, même ceux qui sont dans le faux, connaissent ceux qui disent la vérité. Et ceux qui ont soif de la vérité vont toujours trouver sur leur chemin les gens qui disent la vérité. Un homme d'affaires, il voulait investir dans une entreprise. Et il cherchait dans quelle entreprise il va investir. Il voulait investir dans la restauration. Il dit, Dieu, si c'est ta volonté, si je rencontre l'homme de Dieu, qu'il me parle. Il était tellement bien habillé. Et quand l'homme de Dieu le rencontre, l'homme de Dieu dit, la voix lui dit, dis-lui cuisine. L'homme de Dieu regarde la personne bien habillée, costumée. Il dit, à celui-là, je vais dire cuisine. Comment ça? Ils disent non, Saint-Esprit. Il dit, dis-lui cuisine. Et quand il a vu, il dit cuisine. L'homme est tombé en même temps. Quand il s'est réveillé, il dit non, tu es un vrai homme de Dieu. Pourquoi? J'ai dit à Dieu, si je te rencontre, que là où je veux investir, là, au travers de ta bouche, il n'a qu'à me dire ça. Quand tu as dit cuisine, je sais que c'est dans la restauration que je veux investir. Est-ce qu'il savait ça avant de le parler? Mais le Saint-Esprit connaissait ce qui est dans le cœur. Et c'est à cause de ça que le Saint-Esprit a mis la parole là, dans la bouche de son homme pour qu'il communique. Mais quelqu'un qui est là, il va dire cuisiner, mais c'est une réponse à quelqu'un. Si ce n'est pas une réponse à toi, c'est une réponse à une autre personne. Parce que quelqu'un a prié. Moi, je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais je sais que je transporte quelque chose ce matin. Et ça sera une réponse pour ton besoin. Parce que l'atmosphère était tellement dégagée que je voulais même devenir prophète pour cet instant et prophétiser. Non, frère, nous sommes au bon endroit. Si Élie était à Kérite, je crois que, oh non, nous sommes au bon endroit ce matin. Et à cet endroit, ce matin, il y a des ordres qui ont été donnés à ton propos, à ton entreprise, à ta famille, à ta vie, à tes enfants, à cette mission. Il y a des ordres qui ont été donnés. Et ces ordres seront exécutés one by one. Ces ordres seront exécutés un à un, frère. Pourquoi? Parce que l'Éternel a ordonné.
Et quand l'Éternel a ordonné, même, bon, toi tu connais le langage des corbeaux. Ils parlent quelle langue? Français, anglais, chinois. Mais Dieu connaît leur langage et Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, la Bible dit, les corbeaux, ramenez les versets, les corbeaux sont partis parce qu'on a ordonné. Et puisqu'on a ordonné, les corbeaux sont partis. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et ils buvaient l'eau du torrent. Amon, ayondo, yala ya meri domiano hemeton. Nous maudissons la pauvreté dans ses racines, dans ses gènes. Regarde, Élie, bon, dis-moi, est-ce que Élie était dans l'abondance? Est-ce qu'il manquait de quelque chose là? Et il ne vivait pas le miracle de Dieu là. Il vivait le miracle de Dieu. Donc, bon, dis-moi, le pain là, les corbeaux sont allés trouver ça où? La viande là, les corbeaux là sont allés trouver ça où? Et chaque matin et chaque soir, les corbeaux apportaient cela. Frère, même bien on est même vlavo. On n'est pas entré dans quelque chose. Non. Et bon, imagine la scène où même Élie lui-même est assis auprès du torrent. Et le matin, les corbeaux viennent, ils déposent le pain, ils déposent la viande. Vous savez, j'ai fouillé. Et j'ai vu que, il paraît que les corbeaux sont des animaux très intelligents. Au point où, même, ils sont tellement intelligents que, même quand il n'y a pas de nourriture, eux, ils trouvent de la nourriture. Et ils imitent même la voix, le son des autres oiseaux, jusqu'à imiter même la voix de l'homme. Et non seulement cela, ils sont rusés. Le corbeau et le renard, vous connaissez, non? Mettre corbeau sur un arbre perché, tenir en son bec un fromage. Mettre renard. Si on récite la poésie, là, on a péché en quoi? C'est juste pour vous dire, frère, que les corbeaux sont intelligents. Et Dieu, oh, il y a une intelligence qu'il va te communiquer en ces temps. Non, écoute-moi, il va te communiquer une intelligence, frère. Selon ton domaine, il va te communiquer une intelligence. Et par cette intelligence, tu vas te distinguer des autres. Ce n'est pas une intelligence l'ivresse, non. C'est l'intelligence du royaume. C'est l'intelligence du Saint-Esprit. Et il va te communiquer ça pour que ce que tu es en train de faire, ça puisse aller dans une autre dimension. Ça puisse prendre une autre touche. Les gens vont apprécier ton service. Parce que cette intelligence t'est donnée. Et ils vont encore amener encore d'autres promotions à toi dans le nom de Jésus. Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais nous ne comprenons pas. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, les corbeaux, parce qu'il les a ordonnés, ils ont obéi. Mais regardez ce qui va se passer. C'est pourquoi, frère, quel que soit le problème qui arrive, espère toujours en Dieu. Non, c'est vrai, nous sommes des hommes. Il arrive parfois, on est découragé, on se pose des questions. Mais, parce que ton Dieu vit et il n'a pas fini, il va toujours agir. Regardez ce qui va se passer. Parce qu'il y a tellement de mentalités que nous avons. Continuons dans le texte que vous allez voir. Les corbeaux, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. C'est Dieu qui m'a amené là. Oui, tu as dit qu'il n'y aura pas de pluie, non? Ok, tu as vu le torrent et tu es en train de boire de l'eau. Maintenant, le torrent a séché. Et la Bible dit c'est parce qu'il n'y a pas plu, il n'y a pas eu de pluie. Donc c'est la parole que tu as semée là qui est en train de faire quoi? Et toi-même tu es en train de faire quoi? De jouir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera. Donc il est en train de manger le fruit. Mais regardez, puisque c'est Dieu qui l'a envoyé là, malgré que le problème est survenu,
Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu ne l'a pas délaissé. Dieu va lui donner encore une autre situation. Mes frères, tous les autres là, est-ce que Dieu leur parlait pour leur montrer le chemin à pouvoir sortir devant? C'est pourquoi on a plus d'avantages à être chrétien, à être en communion avec le Saint-Esprit, à obéir à la parole, à être enfant de Dieu. On a plus d'avantages que les autres. Parce que des pépés, il va nous sortir dedans, frère. On ne peut pas mourir comme les autres. Non, on ne peut pas subir le même sort comme les autres. Apparemment, on est dans le même train, mais quelque chose va se passer. C'est à cause de Paul que les autres n'ont pas pu faire naufrage. C'est à cause, frère, écoute-moi, c'est à cause d'Abraham que Lot n'a pas péri. C'est pourquoi? C'est à cause de quelqu'un que Dieu te fera quelque chose. Et en Christ, Dieu nous a tout fait. Et ça va se manifester encore dans le nom de Jésus. Mais donc, quel que soit, si Dieu a parlé et les problèmes sont arrivés, ne t'inquiète pas. Le Dieu qui a parlé là, retourne vers lui, parle lui encore. Il sait comment il va faire pour te sortir de là, pour que le problème qui est arrivé, oui, il y avait un problème, il a donné la solution. Cette fois-ci, il va encore donner la solution. Et regardez ce que Dieu va dire maintenant. Ramenez le verset. Peut-être que je vais m'arrêter là. Regardez, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que je peux dire. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Regardez. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai pas entendu. À qui? De te faire quoi? Donc là encore, on a ordonné, avant, on a ordonné au corbeau. Oh frère, dis à quelqu'un, il y aura transaction. Je sens des mouvements que tu ne sens pas. Tu ne comprends pas? Je sens des mouvements que tu ne sens pas. À un temps, le corbeau est allé. À un temps, c'est lui qui est allé. Est-ce que tu me comprends? Pendant un temps, c'est les corbeaux, il était assis et les corbeaux sont venus. Mais à un autre moment, c'est pas lui qui est assis, c'est lui qui doit faire quoi? Qui doit se déplacer pour aller. Donc, écoute, la bénédiction de Kérit est finie, mais la bénédiction n'est pas finie auprès de Dieu. Il y a encore un autre endroit. Donc si Kérit finit, Sarepta aussi va s'ouvrir. Tant que, l'aremaché qui a où ça. Écoute-moi, tant qu'une porte n'est pas fermée, une autre ne peut jamais s'ouvrir. Et si Dieu veut qu'une porte s'ouvre, il faut qu'il ferme une autre porte. S'il ne ferme pas la première, la seconde ne peut pas s'ouvrir. C'est pourquoi, frères et sœurs, s'il y a une porte qui est fermée devant toi, rends grâce à Dieu. Parce que derrière cette porte, il y a une autre porte encore qui va s'ouvrir. Il y a une autre porte encore qui va s'ouvrir. Il y a une autre grâce encore qui va se manifester. Oh, frère, écoutez, je veux dire cela. Je m'en fous, je suis sous l'onction. Même si ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, tu peux te marier. Le Seigneur va te faire grâce ce matin. Et tu trouveras un bon mari.